Yo les gens, c'est Jean. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo sur Pokémon, évidemment tout le monde l'attendait. C'est-à-dire 3 abonnés en fait, clairement on va pas se mentir. Donc c'est une vidéo pour vous expliquer un peu Pokémon Go pour ceux qui n'ont pas trop compris. 2-3 astuces et je vous ferai une vidéo sur mes Pokémon plus tard. Donc, euh, donc, je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui vous dites tiens, qu'est-ce qu'il faut que je fasse quand je commence Pokémon Go et tout. Qu'est-ce que. Enfin bref, on s'en bat les couilles. Donc quand on commence Enfin moi quand j'ai commencé Pokémon Go, j'ai commencé à vouloir avoir Pikachu directement en starter. Parce que bon, je pense que vous connaissez la technique, mais bon, on sait jamais. Pikachu, on peut pas, il nous propose pas dès le début en fait. Faut attendre un peu et faut pas choisir ni Salamèche, ni Carapuce, ni putain j'ai oublié son nom, merde. Attends, 2 secondes. Ni Bulbizarre, voilà. Euh, parce que, euh, parce que si t'attends un peu, il te propose Pikachu et je pense que Pikachu est un peu plus rare, donc voilà. Et donc, euh, quand il y a des Pokémon qui apparaissent, c'est pas, enfin, c'est les PC qui comptent, mais quand vous voulez évoluer un Pokémon pour conquérir des arènes, faut regarder en fait les attaques qu'elle a et les PV. Donc les PV, ils sont là, en dessous du nom. Donc PV 70 par exemple pour Pyroli. Et, euh, faut regarder les attaques à peu près, enfin toutes les attaques, comment dire, les attaques coup par coup. Enfin les auto-attaques, voilà, je cherchais le nom, les auto-attaques. Et les grosses attaques déflagration, là, par exemple, à 100. Voilà. Et donc, je regarde plusieurs Pokémon pour vous montrer. Par exemple, Aquaquack, il est mieux, tu vois. 111 PV sur 114, sur 104. J'en bats les couilles, ok. C'est une auto-attaque, elle est un peu pourrie, mais son attaque, elle est pas mal parce qu'en fait, je vous explique, quand vous attaquez, plus vous lancez l'auto-attaque, plus votre barre, là, vous voyez, les petites barres bleues, se charge. Et au bout d'un moment, en fait, moins il y a de barres bleues, mieux c'est. Faut pas qu'il y en ait 4 non plus. En général, l'idéal c'est 2. 2 barres bleues, c'est nickel parce que 4 ça vous fait perdre un peu de temps. Et 55 pour 2 barres bleues, c'est pas mal. On va pas se mentir. Donc mon deuxième Pyroli, voilà, lance-flamme 55, 2 barres bleues, c'est waouh. Par contre, lui, j'ai vu qu'il avait une barre bleue sans. Bon, c'est moins bien que le deuxième Pyroli du coup. Mais bon, vu qu'il a un meilleur PC, on va pas se faire chier. Et Elsa, par contre, éclat magique. Mélodelph, il a une putain d'attaque 55 tous les trois bars, voilà. Bref. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Ah oui, alors moi, mes œufs, personnellement, ça bug un peu. Enfin, je veux dire, si vous voulez, quand je laisse mon téléphone à la maison et que je fous rien, je laisse charger et ça fait des kilomètres tout seul. Allez me dire pourquoi. Et quand je marche par exemple 3 km, je gagne 400 mètres. Pourtant, je vais à 2 à l'heure, hein. Je marche tranquille et tout, mais et pourtant je gagne 300 mètres. Donc si vous savez, dites-le moi dans les commentaires ou dites-le moi en privé en fait, vu que vous avez mes numéros et tout. Enfin, bref. Alors, quelle astuce? Ah oui, voilà, les arènes. Alors, il y a beaucoup d'entre vous, je pense, qui vous dites ouais, les arènes ça marche comment et tout. Bon, alors déjà, il faut mieux choisir l'équipe bleue ou rouge. Parce que c'est les équipes où il y a le plus de monde en fait. L'équipe jaune, c'est un peu de la merde, on va pas se mentir. Et, euh, en fait, si vous voulez, je vous explique. Pour gagner En fait, quand vous placez un Pokémon dans une arène, vous gagnez des sous Pika là. Enfin, vous voyez ce qu'il y a en haut là. Et vous en gagnez 10 toutes les 12 heures ou 24 heures, je sais plus. Enfin, je sais pas parce qu'en fait, j'ai jamais eu d'arène en gros. En fait. Quand vous voulez placer un Pokémon dans une arène, si elle est alliée, par exemple comme celle que je vois là-bas, je vous montre. Tout à l'heure, je l'ai attaqué. Et si vous voulez, quand j'ai attaqué, vu que moi je suis équipe bleue et que c'est une arène bleue,
Moi, j'ai attaqué le premier Pokémon. Et j'ai battu le tentacule, le tentaculaire, enfin bref, on s'en bat les couilles. Tentacruel, voilà. Et le Naokotko, enfin c'est chiant à dire, mais voilà, on m'a compris, le palmier à 6 têtes là. Et ça a fait gagner des XP à l'arène. Bon après, l'Aquali, j'avais plus assez de PV pour le battre, mais bref. Et ça a fait gagner de l'XP à l'arène. Et vous voyez la barre bleue qu'il y a en haut là? Par contre, on s'en bat les couilles. Ce qu'il y a à côté du profil, enfin de la photo de profil. Et il y a une petite barre bleue, et dès qu'elle est en haut, le niveau de l'arène augmente, niveau 6, et on peut placer un sixième Pokémon. Alors que si c'était une rouge ou une jaune ou quoi, il aurait fallu que je batte tous les Pokémon pour placer un Pokémon, et il aurait fallu que quelqu'un d'autre attaque l'arène pour la faire passer niveau 2 pour mieux la défendre. Voilà, vous avez compris. Non, vous n'avez pas compris en fait, mais c'est pas grave. Et genre, ce qui est bien, c'est qu'en fait, moi j'ai choisi la team bleue parce qu'à côté de chez moi, j'ai deux arènes qui sont prises par la team bleue, vu que je suis un peu en campagne, on va se dire. On va pas se mentir. On va se dire, enfin bref, laisse tomber. C'est parce que c'est pas ça que je voulais dire, et bref. Vu que je suis en campagne, l'arène a pas bougé depuis que j'ai installé le jeu, c'est-à-dire une semaine et demie. Du coup, même 2 semaines. Du coup, bah, j'ai pris la team bleue parce que comme ça m'a arrangé. Je pourrais placer des Pokémon dans ces arènes après, au calme, tu vois. Et je gagnerai des oufs tranquille. Euh, et donc, une petite dernière astuce. L'encens. Attendez. Ah non, j'ai encore deux astuces à vous dire. Putain, pas les Pokémon, on s'en bat les couilles. Les objets, voilà. Euh, L'encens, c'est. Comment dire? Faut l'utiliser en fait quand vous marchez, même si l'encens c'est de la merde. Au début vous dites ouais, l'encens c'est trop bien et tout. On gagne 3 Pokémon, c'est trop bien, waouh. Mais en vrai, l'encens c'est de la merde parce que vous allez que avoir des Pokémon communs. Enfin, quand je dis communs, c'est pas rare quoi. Et faut mieux bouger pour les avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Et, et par contre, les modules d'or c'est cool. Bon, vous savez comment ça marche, je vais pas vous expliquer. Donc l'encens, oui, je sais pas si je vous ai expliqué, faut l'utiliser quand on marche parce en fait, on en gagne une toutes les 3 4 minutes. Alors que si enfin, toutes les 2 minutes 50. Alors que si on marche pas, on en a une toutes les 5 minutes. Voilà. Pour ceux qui ont la flemme de bouger, voilà, c'est pratique. Et l'œuf chance, euh, 2 fois plus d'XP pendant 30 minutes. Ah oui, voilà. L'œuf chance, faut l'utiliser en fait quand on fait des évolutions. Moi, j'ai fait. Là, je peux faire des évolutions, par exemple. Qu'est-ce que je peux faire comme bonne évolution? Ah, voilà. Je peux améliorer par exemple la Ramollos à 597. Mais je vais pas le faire parce que je vais attendre d'avoir plusieurs trentaines d'évolutions, plusieurs vingtaines d'évolutions à faire. Enfin, je veux dire, je pense 40 ou 50 évolutions pour utiliser un œuf chance pendant 30 minutes et gagner max XP qui va me faire gagner à peu près allez, 100 000 XP. Voilà. Et enfin, quand je dis XP, c'est PX, enfin c'est pareil, ils font juste chier avec leur anglais là, mais bref. Putain, on s'en bat les couilles. Ah putain. J'ai dit on s'en bat les couilles. Bah ça bug. Super. En plus, c'est la des cœurs et tout, alors que enfin, je l'aime bien, mais bon, voilà quoi. Voilà. Bon, vous connaissez Marine, hein, je vais pas vous la cacher, je vais pas vous le cacher. Elle est des fois un peu relou. On s'en bat les couilles. Enfin, vous vous doutez que c'est elle qui s'est renommée avec Marine plein de cœur et tout, et j'ai oublié de la dérenommer. Enfin bref, on s'en bat les couilles. C'est dommage parce qu'en fait, je sais pas comment cutter les vidéos. Du coup, ça j'aurais bien cuté, mais bref. Lol. Bon, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à propos de Pokémon Go. Et je vous donnerai d'autres astuces plus tard, voilà. Et bah, ah, mais si, un petit astuce à Nîmes, si vous habitez à Nîmes, allez plutôt au quartier d'Espagne, lol. À côté des arènes, la merde, j'ai oublié le nom. À l'esplanade, pour avoir des Pokémon avec des leurres et tout. À la maison carrée ou au jardin de la fontaine. Voilà. Moi, j'ai tout le temps au jardin de la fontaine. Donc, si vous y allez, vous m'envoyez un petit SMS et tout, là, on se retrouve. Je vais rencontrer mes abonnés. Non, je déconne. Je vous connais déjà, en fait. Mais bref, voilà. Voilà. Tout ce que j'avais à dire. Là, vous voyez vraiment que je suis en pleine campagne parce que quand il y a marqué proche, il y a zéro Pokémon. Donc, voilà. Bon, bah, salam tout le monde. Et je vous ferai une petite vidéo demain pour vous montrer. Parce que demain, je crois que demain matin, je vais aller au,
au JF. Du coup, je pense que quand je vais rentrer, j'aurai plein d'évolutions à faire et je les ferai avec vous. Enfin, pas toutes, hein, mais les plus importantes, parce que sinon, je vais pas faire des évolutions pendant 30 minutes sur une vidéo où tout le monde va s'en battre les couilles. Voilà, clairement. Ah si, 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 et oui, je vous mettrai dans le lien de description d'une application cool, ou le nom de l'application que vous irez aller télécharger sur Play Store ou Apple ou quoi, pour savoir par exemple qu'est-ce que vous allez gagner à tel niveau, quand vous améliorez tel Pokémon à tant de PC, combien il va avoir de PC, bref, voilà. C'est une application cool qui va vous aider sur Pokémon Go, voilà. Allez, salam.